Le chef d'inculpation est aberrant. Il est presque, je dirais, il est absurde. Il est absurde parce que les documents qui lui sont reprochés sont des documents publics. Ces documents ne sont absolument pas pro-Kurde ou je dirais, PKK. C'est juste un travail de journaliste, un travail qui est visible d'ailleurs sur Internet par tout le monde, tout à fait honnête, neutre, qui décrit la vie quotidienne des Kurdes syriens au nord de la Syrie face à Daesh. Il n'est même pas question de l'État turc d'ailleurs dans ce reportage. Donc une telle inculpation, c'est quasiment dire que faire un métier de journaliste, c'est un crime. Faire un reportage, c'est criminel. Et par extension, j'ai envie de dire, ça va être très difficile pour les journalistes dans le monde entier et notamment aussi les journalistes, même pour les journalistes occidentaux, puisque si le simple fait d'avoir fait dans le passé, parce que je rappelle que c'est un reportage de 2013, d'avoir fait un reportage, vous fait inscrire sur une liste et ensuite dès que vous mettez le pied dans un pays, eh bien vous êtes incarcéré avec une accusation aussi terrible que celle de terroriste. Je rappelle qu'une accusation de terroriste dans tous les pays, c'est une accusation terrible. Potentiellement parlant, s'il y a un procès, ça peut donner lieu à 10, 20, 30 années de prison. Donc moi, je pense qu'effectivement, il est extrêmement urgent que l'affaire soit réglée et que mon fils, enfin, sorte de prison. Votre fils écroué, mis en examen, savez-vous aujourd'hui s'il est bien traité en prison en Turquie ? Alors, comme je vous l'ai dit, je dirais qu'au niveau purement physique, je dirais qu'il est dans une cellule correcte. Mais au niveau de l'isolement mental, il n'a aucune façon de s'évader psychologiquement. Pas un stylo, pas un crayon, pas une revue, pas un livre. Toute la journée, il attend. Et il attend depuis 3 semaines. Il ne peut pas parler aux autres détenus. Il pourrait essayer de parler en arabe aux autres détenus puisqu'il a étudié l'arabe à l'Institut français du Caire. Mais compte tenu de ce qu'on lui reproche alors qu'il n'a rien fait, il craint que ça soit assimilé en fait à une preuve contre lui. Si on le voit discuter avec, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait être arabophone dans une prison turque, j'imagine par exemple que des Kurdes syriens ou des Kurdes irakiens détenus pourraient échanger avec lui. Et à ce moment-là, évidemment, les autorités de la prison feraient un rapport. Donc du coup, il est complètement isolé linguistiquement, en plus de son isolement, je dirais, de par le fait de l'absence de livres, l'absence de possibilité d'avoir des lettres, l'absence de possibilité d'avoir de colis et d'appels téléphoniques.